La Fresh Morning. UrbanFM.fm. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. Ce matin, nous avons les membres de l'ONG Micon. Voilà, on a Maman Julie et Shadi Moukarim qui sont avec nous. Gina, t'as parlé de l'ONG Micon la dernière fois? Oui, dans le personnage du jour hier. Donc, parce qu'on est tombé sur une affiche, un appel à contribution en fait, pour la construction de l'ONG, d'un bâtiment pour l'ONG Micon. Donc, l'appel à contribution était assez amusant parce que c'était une bouteille de champagne en boîte de 75 000 et puis une brique ça coûte 125. Donc, contribuer quoi. Et puis, c'était une bonne cause, donc on en a parlé hier. L'ONG Micon qui se trouve à Kingele, bien sûr. D'accord. Donc, dans le studio, on a Shadi. Shadi, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Très bien. Et à la forme? Impeccable. Toi, tu es Libreville Label, une page Facebook qui fait du succès. Voilà. Parle-nous un peu de ta page avant de rentrer dans le vif du sujet. D'accord, alors Libreville Label est une page Facebook qui a été créée il y a bientôt 2 ans. Ouais. Donc l'objectif était de promouvoir les beautés du Gabon, vu que dans nos fils d'actualité, quand on voyait parler du Gabon, c'était toujours en mal. D'accord. Donc on a voulu faire un petit contrepoids. Donc la page a eu un grand engouement, des milliers de membres en quelques jours. Aujourd'hui, on est près de 50 000 membres. D'accord. Et nous découvrons les merveilles du Gabon tous les jours sur ce groupe. Ouais. Chacun publie une photo de son coup de cœur et il montre ce qui lui plaît dans ce Gabon. Ouais. Après, nous avons été critiqués. On nous a accusés de cacher les mauvais côtés du Gabon. Donc la page s'appelle Libreville Label. L'objectif n'est pas de montrer les mapanes ou les ghettos. Mais nous avons réfléchi, vu qu'il y a beaucoup de monde, il y a des gens qui travaillent, des gens qui veulent faire quelque chose. Nous avons rencontré Maman Julie pour voir quel est son besoin. On voulait retaper son orphelinat. Mais vu qu'ils sont locataires à Kingele, nous avons réfléchi avec elle. Elle avait déjà un terrain à Nzangayon, à Montalier 3, où elle avait commencé des fondations. Donc on a regardé ensemble comment amener ce projet à terme. Voilà comment nous nous retrouvons ici. Aujourd'hui, l'orphelinat va doubler de surface. Maman Julie avait commencé avec 200 mètres carrés, qui était déjà pas mal. Là, on passe à 450 mètres carrés. Et nous avons besoin de l'aide de tout le monde. Sinon, nous ne pourrons pas y arriver parce qu'il n'y a absolument personne derrière nous. Nous voulons être apolitiques. Nous avons attendu la fin des élections pour lancer ce projet. Parce qu'avant, tout le monde voulait s'approprier le projet à titre politique. Donc aujourd'hui, au-delà de la politique, quelles que soient les convictions de chacun, nous devons mettre la main dans la main pour les enfants de Micon. Et quand vous évaluez votre besoin aujourd'hui pour la construction du nouveau centre pour la réception des orphelins, c'est combien exactement? Vous recherchez combien concrètement? Alors à peu près 44 millions. 44 millions. Est-ce que pour les gens 450 mètres carrés, donc ça fait à peu près du 100 000 francs le mètre carré. Vu qu'on a beaucoup de compétences dans l'association, on réduit énormément les coûts. 100 000 francs le mètre carré, c'est quasiment donné. Donc, on voyait qu'il y a des gens qui peuvent apporter des dons en nature. Exactement. Il y a des gens qui peuvent aider pour le transport des briques. Et il y a des gens qui peuvent même aider à la construction. Est-ce que depuis que le projet a été lancé, il y a des gens qui se sont manifestés, qui ont donné de l'argent ou qui viennent pour y participer? Bien sûr. Nous recevons déjà beaucoup de gens qui manifestent leur volonté de participer. Nous avons des gens qui, au lendemain de notre publication, ont automatiquement fait des Western Union, des Airtel Money, envoyé du gravier, du sable, du ciment, du fer. Donc ça commence déjà à bouger. On sent que les gens ont besoin de donner parce que, vous savez, les règles du jeu de la vie, c'est donner et recevoir. Tout ce que l'on sème, on le récoltera. Si on sème quelque chose de positif, on aura des choses positives dans notre vie. Si on sème du mal, on aura du mal. Faut pas se poser les questions souvent pourquoi on a des choses mauvaises qui nous arrivent. Mais on peut aussi se rattraper en aidant des orphelins qui n'ont rien à demander à personne, qui galèrent à Kingele, surtout avec ce qu'ils viennent de vivre dernièrement. Maman Julie pourra vous en parler un peu plus. Maman Julie, bonjour. Bonjour. Ingrid, ajoute son microphone, please. C'est toi la spécialiste, la technicienne. Alors, Maman Julie, raconte-nous un peu l'histoire de l'orphelinat Micon. Oui, Qu'est-ce qui vous a lancé dedans?
Je suis la présidente de l'ONG MICON, Mission internationale pour la consolation des orphelins et des nécessiteux. Cette ONG existe depuis 10 ans. Donc ça a été créé le 15 septembre 2006. Donc le 15 septembre de cette année, 2016, ça a fait 10 ans. Et nous avons décidé qu'avant de fêter l'anniversaire des 10 ans, nous devons vraiment montrer que malgré les difficultés qu'on a traversées, nous devons mettre une structure en place. Et cette structure, on avait acheté le terrain depuis 6 ans. Le terrain, on a cherché la régularisation du titre foncier. Alors, c'était un bailleur de fonds qui venait pour nous aider. Il disait qu'on n'avait pas le titre foncier, puisqu'on avait seulement l'accusé de réception de la régularisation. Alors, c'est comme ça qu'on a essayé un peu d'expliquer notre problème à Libreville-la-Belle. On leur a dit que le problème qui nous cale le plus souvent, c'est que le titre foncier est très difficile. Ils nous ont dit non, si vous avez déjà commencé, que qui est le titre foncier ou pas, déjà que vous avez commencé et que vous avez aussi commencé la procédure d'obtention du titre foncier, nous on sera derrière vous. À Kingere, vous savez que c'est un quartier sous-intégré et à risque. Et pendant la période politique, le 22 au 23, quand Madame Boranchu donnait les résultats, on a eu un vol, puisqu'on a reçu le matériel avec le Fonds monétaire international le 24 août. Et les élections devaient commencer le 27. Du 24 au 20, on n'a pas eu... Donc ils n'ont pas trouvé de personnes meilleures à voler, c'est seulement votre ONG qui vient voler le matériel. Mais ils ne sont pas sérieux, ces gens. Donc, ils ont pris le matériel. Je n'ai pas fermé les bras, les mains. Je suis parti à la PJ annoncer. Bon, comme c'était même le moment où on venait de donner les résultats, ils m'ont dit que je dois déposer la plainte. J'ai déposé la plainte. Ils ont commencé à chercher les gens et c'est là où on devait investir le président de la République. Depuis ce temps-là, on n'a même pas encore mis la main sur les voleurs, mais on a attrapé quand même un élément à Kingele qui disait qu'il ne connaissait pas. Mais moi, je pense que beaucoup des enfants se sont approchés auprès de moi pour dire qu'au moins on connaît quelqu'un, une personne, on peut vous donner une piste de certaines personnes soupçonnées. Donc ça. Les enfants qui sont dans l'orphelinat, ils viennent principalement de Kingele ou bien d'autres quartiers? Non, les enfants viennent de partout. Même le ministère nous envoie souvent des enfants. On a une veuve qui est là-bas actuellement, que la Direction générale de la protection de la veuve et l'orphelin a envoyé là-bas. Donc nous avons des enfants qui peuvent nous... Est-ce que le ministère vous soutient? Le soutien, je ne peux pas dire oui ni non, parce que la parole de Dieu dit qu'il faut être reconnaissant sur les petites choses et il te donnera les grandes choses. Il nous aide déjà au niveau de la protection et aussi ils font les avancées pour nous soutenir. Nous ne sommes pas subventionnés et je crois qu'il y a les procédures qui sont en train de mettre en place. Vous avez combien d'enfants en ce moment dans l'orphelinat? En ce moment, nous avons 32 enfants qui sont là-bas. Et une multitude qui sont avec les mamans veuves parce que nous travaillons sur la problématique de la veuve et l'orphelin. Et les orphelins, il y a certains orphelins qui viennent donc passer le temps à Micon et manger pour repartir maintenant dans les maisons. Et il y a aussi des mamans veuves qui sont là. Qu'est-ce que nous faisons avec eux? C'est vrai qu'on a dit que l'État fait, parce qu'on a donné quand même à 60 mamans de l'ONG Micon les allocations familiales. Là, il faut quand même relever ça. Et aussi, Micon a été bénéficiaire du don de l'État pendant la journée internationale de la veuve et l'orphelin. Toute la délégation du ministère est venue nous assister. Donc, je rends grâce aussi à ça. Mon problème est d'interpeller tout le monde. Parce que si Libreville-la-Belle s'est levée pour nous soutenir, ces enfants ne sont pas seulement que mes enfants. Je pense seulement que je me suis levé comme un appel, comme un sacerdoce, et j'ai l'amour et la foi. Je pense que la contribution de tout le monde est importante pour la construction de l'orphelinat. Étant donné que nous avons fait un pas, l'Éternel dit fais le premier pas et je ferai le reste. Et je crois que ce reste-là, c'est le cœur il va toucher. Que vraiment, toi qui m'entends parler en ce moment, je vous demande seulement, à cause de la joie des enfants, de l'amour que vous avez pour les orphelins
essayez un peu de nous soutenir. Encouragez-nous à continuer et à terminer cette construction. Parce que nous ne pouvons pas demeurer dans la location. Oui, nous c'est avons important. des humiliations. Même au-delà de, comment dire, de... Location. Non, même pas. Enfin, oui, au-delà de la location, quotidiennement, vous ne recevez pas de subventions. Comment vous faites pour gérer tout ça, les enfants, les personnes, les veuves qu'on vous envoie? Et je voulais aussi demander, ils vont de quel âge à quel âge, les enfants que vous gardez? Les enfants vont de 1 à 21 ans. Ils vont de 1 à 21 ans, c'est vrai. Selon disons, voilà. Est-ce qu'ils La sont majorité, c'est les scolarisés? petits. Est-ce qu'ils sont Nous-mêmes, scolarisés? Micon, quand tu t'élèves pour un fardeau, il ne faut pas seulement s'attendre d'abord de l'État. Il faut que toi-même, que Dieu a donné la mission, tu t'élèves. Moi, je suis enseignante de formation. J'ai enseigné pendant 7 ans. J'avais mes salons de coiffure. Et certains pasteurs connaissent parce que j'ai vendu 4 salons de coiffure. J'ai trouvé 12 millions. Et j'ai dit, je mets cet argent pour les orphelins. Parce que l'Éternel dit dans sa parole, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et je verrai si je ne vous ouvrirai pas les écluses des cieux. Donc j'ai mis ça à la disposition des enfants. Et vous savez que le budget ne va pas rester intact. Le budget, ça va finir. Voilà. Je pense que depuis peut-être 4 ans, c'était fini. Je suis entré dans les difficultés, payer le loyer. Et vous savez qu'avec les membres, c'est souvent difficile, il faut cotiser. C'est souvent difficile. Et si on voit que c'est les cotisations pour tout le temps pour contribuer et donner aux plus démunis. Des fois, quelqu'un peut te dire que je suis malade et pourtant, il n'arrive pas peut-être à trouver l'argent des cotisations. Shadi, qu'est-ce qui est prévu exactement? Quelle est la capacité d'accueil du nouvel orphelinat que vous voulez construire? Est-ce que les millions dont on parlait tout à l'heure, 44 millions, couvriront uniquement la construction ou ça couvrira aussi l'aménagement de l'orphelinat en offrant tout le nécessaire à l'intérieur, des lits, tout ce qu'il faut en fait. Voilà. D'abord, moi je voulais demander la situation actuelle, elle est comment? Là où il loue là, est-ce que c'est vraiment abordable, c'est vraiment bien aménagé pour que les gens puissent vivre dans des conditions... Bon, là où il loue, déjà, la voiture n'a pas accès jusqu'à devant l'orphelinat. On doit se garer dans la descente de Kingele et continuer à pied. Bon, je ne vous cache pas que les premières visites, on avait peur de se faire agresser. Mais bon, les jeunes de là-bas sont quand même assez cool. Ils nous ont toujours bien accueillis. Parfois, ils nous aident à porter ce qu'on apporte. Mais sinon, la nuit, c'est autre chose. Il y a ceux qui sortent de leur ghetto, on ne les connaît pas. Et là, je pense que maman Julie vit des moments difficiles là-bas. Et il faut les sortir de Kingele au plus vite. Parce que ça fait plus d'1 an et demi qu'on s'est rencontrés. Et les événements de la politique ont retardé tous les projets de tout le monde. Donc ça fait des mois qu'elle nous attend. Et c'est au lendemain des élections là, qu'on s'est permis de dire « Allez, on repart » pour pas que ça soit récupéré. Donc déjà, dans Libreville Label, on est quelques membres. Chacun a mis la main à la poche pour montrer l'exemple, pour pouvoir lancer ses travaux. Donc le peu que vous allez voir sur Facebook, là, on fait des petites vidéos pour montrer, c'est nous. Il n'y a pas un grand quelqu'un, comme on dit, qui est venu se positionner ou nous donner de l'argent, et on ne veut pas de ça. Vous faites beaucoup d'activités avec les orphelinats. Vous avez fait avec, elle s'appelle comment, Sylvie, hein? Sylvie Touré, du magazine Okume. Oui, l'année dernière, on avait fait l'événement Noël Ensemble avec maman Julie déjà. Ah, c'était encore avec elle. Voilà, le projet Noël Ensemble de Sylvie qui nous avait associés. Donc ça va se refaire cette année, bien sûr. Voilà, Noël Ensemble, c'est quelque chose qui doit revenir chaque année et que ça soit de mieux en mieux. On aurait voulu faire ce Noël ensemble dans le nouvel orphelinat, mais malheureusement... pas sûr que ce sera après d'ici. Non, on vient de commencer les travaux. Donc pour revenir à la question de Gina, est-ce que l'argent va suffire pour la construction et l'aménagement? On va encore essayer de faire des économies, bien sûr. Et parce qu'il y a aussi une clôture à faire qui n'est pas encore chiffrée, donc on attend de l'aide à tous les niveaux, même les équipements. Il y a des gens qui nous contactent d'Europe, qui veulent faire des dons de bibliothèques, des dons de mobilier récupérés dans des orphelinats qui sont encore en bon état. Ils nous demandent comment les acheminer au Gabon. Donc, je pense Est-ce que les grands centres commerciaux gabonais, vous avez fait appel aux grands centres commerciaux gabonais? Enfin, on pense à des enseignes comme Centraffaires, CK2, Casino. Eux, par exemple, ils ont du mobilier. Et quand on regarde des émissions en Europe, on sait bien que les enseignes participent à ce genre de choses dans leur lancée d'entreprises citoyennes, par exemple. Est-ce vous les avez contactés? Est-ce qu'ils sont intéressés? Est-ce qu'ils ont dit non? Parce que s'ils ont dit non, il faut dire qu'ils ont dit non.
Au moins, on va voir. Alors, On va voir ce qu'il dit. Voilà. Non. Le projet vient de démarrer, donc la communication vient de commencer. Chacun à son niveau connaît un DG ou un patron de grande boîte. Au Gabon, on a cette chance, on se connaît tous. Donc il faut qu'on fasse du corps à corps. Et c'est vous que j'invite aussi à participer à ce projet Non, on va et venir. à voir qui vous avez autour de vous et peut-être nous faire rentrer dans des enseignes comme Centraffaire. Donc, Nous, on va venir nous-mêmes. chacun On à aime son le niveau, c'est ce que je bénévolat. veux dire, c'est que chacun Nous, on va a Non, taper nous, on les aime le briques. bénévolat. Nous, on va c'est Chacun taper à les son briques. niveau peut apporter sa petite pierre ou son contact et ensemble on va y arriver. Mais Libreville Label seul ou Maman Julie et l'ONG Micon seul ou Urban FM tout seul ou n'importe qui ne peut pas. Et montrant l'exemple à nos petits frères qui nous ont assez vus nous chamailler ces derniers temps. Donc montrons-leur qu'il y a des problèmes qui vont au-delà de la politique. Ces orphelins-là, ils sont pas dedans. Maman Julie, 10 ans d'expérience dans les œuvres caritatives. Vous avez quand même... Vous avez traversé beaucoup de problèmes. Hein. Beaucoup des épreuves. Mais je pense qu'à vous entendre parler, vous êtes une femme qui croit beaucoup en Dieu. Oui, normalement, je suis servant de Dieu. J'ai été à l'école biblique. Je voulais commencer à prêcher la parole comme tous les pasteurs. Mais vraiment, l'Éternel m'a désorienté. Il m'a mis dans mon couloir. Il dit, tu accompagneras ma parole avec les autres. Parce que tu vas pas seulement nourrir la chair, tu dois aussi nourrir l'âme. Et c'est ce que j'apporte aux enfants. La parole de Dieu, qui est la nourriture spirituelle, et la nourriture de la chair. Donc, c'est ça. En 10 ans, il y a déjà quand même des jeunes qui sont sortis de l'orphelinat, ils sont devenus actifs dans la société, ont su Oui. s'insérer. Si, il y a des jeunes. Il y a même un petit vraiment bienvenu que Monsieur Chadi connaît, que j'ai pris au feu rouge, il vendait déjà les Nike. Voilà, on lui donne 500. Il était orphelin père de famille, avec 8 frères que la maman a laissé, la maman est morte. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé une église, m'a dit qu'il y avait une famille comme ça en difficulté. J'ai pris la famille, j'ai pris les enfants quoi. J'ai pris Bienvenu. Bienvenu est reparti à l'école, il a eu le CEP de concours et il est parti en 4e. Mais 4e, je sentais que ce n'était pas ça, avec l'âge qui avançait. On l'a inscrit à STFO, il y a dans un centre de formation. Voilà, d'éjection. Maintenant, il a eu son CFP à Ondimba. Donc cette année, pour moi, c'est ma joie. C'est une joie de voir un enfant que tu as pris quelque part et qui réussit. Il a fait ses stages à Azur. Azur, vraiment, le directeur d'Azur nous a tendu la main que si on a des cas comme ça, il peut faire les stages là-bas. Et je me dis, il a une proposition d'embauche actuellement avec Canal+. Canal+, qui est d'abord d'ailleurs aussi notre partenaire, et elle a décidé, disons la directrice de communication a décidé même d'être membre de l'ONG Micon. Alors pour nous, c'est des cas comme ça. Et aussi on a eu un orphelin qui aussi a eu le bac, qui travaille dans un hôtel de la place. Donc c'est une bénédiction pour nous, parce que l'objectif n'est pas seulement de garder ses enfants, mais de les rendre autonomes. C'est important. Merci Maman Julie et Chadi d'être passés ce matin dans le Da Fresh Morning. Je pense Merci qu'on a à fait vous. le tour, sauf si Ginette avait encore une autre préoccupation. Non, Si, non, vous, j'ai ouais, demandé si vous au- avez des numéros de téléphone où les gens pourraient vous contacter là tout de suite ou sur votre page Facebook, enfin. D'accord, alors il y a un numéro de téléphone RTL Monnaie qu'on a mis à disposition de ce projet. C'est le 04 74 04 54. Après, si vous voulez 04 faire- 74 04 54. Voilà, Ouais. si vous voulez faire des dons en matériel, vous pouvez joindre Chadi Moukarim, donc au 06 70 42 10. Maman Julie va donner son numéro. Et il y a Obiang Meyong Judy Kael qui a son numéro là. Non, on le voit pas très bien. On va l'ouvrir, on va trouver son numéro. Alors c'est le Attendez. 04 37 39 29 aussi qui pourra se 04 déplacer 37 39 29. et récupérer le matériel chez vous directement si vous... On peut donner quoi à part les briques, le sable? On peut donner des habits. Alors les habits, tout ça, nous récoltons régulièrement. Des gens viennent déposer régulièrement des habits, des choses comme ça pour l'orphelinat. Là, ce que nous avons besoin, Ouais, c'est c'est surtout pour eux. à manger. Et ça, n'hésitez pas. Les enfants, ils ont besoin de manger tout le temps, même si le chantier se construit. Des bonnes choses, des goûters pour l'école. Les enfants ont aussi besoin parfois de parrainage. Il y a des gens qui ont pas envie d'adopter, mais qui veulent parrainer un enfant. Ils peuvent lui payer sa scolarité. Ça, ce sont leurs besoins quotidiens. C'est les besoins que les enfants ont à la maison, ces enfants ont les mêmes. Maintenant, pour le chantier, tout ce qui est matériel de construction, vous savez, les gens construisent, ils ont des restes dans leur dépôt.
ils peuvent juste venir nous dire venez les chercher. Du PVC, des sacs de ciment colle, un peu de carreaux. Chacun peut donner quelque chose qui traîne chez lui, ça va le débarrasser aussi et ça va aider les orphelins. Dernière préoccupation, Chadi, l'un des problèmes que l'on a avec ce genre d'œuvre de bienfaisance au Gabon, et je pense que c'est ce qui rend les gens réticents, c'est qu'après, on n'a pas de rendu, on n'a pas de bilan, on ne sait pas où est passé l'argent qu'on a envoyé, on ne sait pas où sont passées les affaires qu'on a données. La preuve, avant la rentrée scolaire, à toutes ces personnes qui prennent de l'argent, des fournitures scolaires devant les centres commerciaux et tout, et il n'y a jamais de suite où on vous dit, bon, ce que vous avez donné, voici ce qu'on a fait de ça. Comment vous, Libreville Label, avec bien sûr l'aide de maman Julie, vous comptez remédier à cette situation? D'accord, bon, nous avons déjà un tableau qui recense tous les dons qu'on a reçus, que ce soit en nature ou en espèces. Et nous avons un devis de matériel. Donc chaque argent qu'on nous donne va correspondre à une ligne dans le devis. Obligatoirement, on la fait ressortir. Et on va faire des vidéos en direct sur le chantier pour montrer l'avancement du chantier chaque semaine. En espérant qu'on ne fera pas un direct de l'arrêt des chantiers un jour parce qu'on n'a pas d'argent. Donc on compte vraiment sur tout le monde encore, je vous le répète. Il n'y a pas de politique derrière ce projet. Au contraire, on veut montrer que sans politique, on peut faire quelque chose. C'est une manière aussi de faire évoluer nos mentalités parce que on aime un peu trop la politique et on fait rien finalement. D'accord. Merci Chadi, merci Maman Julie. Ils étaient avec nous ce matin dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Lui, Maman Julie, le numéro de téléphone. Et le numéro de téléphone de l'orphelinat, c'est 07 39 71 91. 07 39 39 71 91. Ah, c'est le numéro de l'orphelinat. Oui, mon numéro. D'accord. Voilà. Voilà, C'est disponible à tout moment. Oui. D'accord. C'est bon, Ingrid, tu as Merci enregistré? beaucoup à vous. Tu as enregistré, Ingrid? Oui, Ah, c'est bon. attends. C'est bon. On vous attend. Mais nous on attend d'Afresh pour pousser la brouette aussi. Il n'y a pas de problème. Non, moi je suis un paresseux. On sait que tu as l'argent, mais on veut voir maintenant que tu On donnes sait que j'ai l'effort. l'argent. Des gens comme ça là, qui causent des Ouais, problèmes. voilà. On sait que j'ai l'argent. Quel argent? Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Da Fresh Morning. urbanfm.fm